Hello, bienvenue dans cette vidéo. On va parler du Present Simple Affirmative, c'est-à-dire l'indicatif présent avec des phrases positives. Pour ce faire, au niveau des prérequis, il te faut connaître donc les pronoms personnels en français et en anglais. Les règles pour le Present Simple, il faut donc savoir qu'on les utilise lorsqu'il s'agit de choses qu'on a l'habitude, de routine, des choses qu'on fait tout le temps. C'est grosso modo comment tu utilises l'indicatif présent en français. Tu peux donc voir que au niveau des verbes, on les accorde seulement pour he, she ou it, où on met un s à la fin du verbe. Par exemple, on dit he likes pizza. Il aime la pizza. Par contre, pour I, you, we, you, they, on garde juste le verbe sans rajouter quoi que ce soit. On enlève juste le tout. Par exemple, ça fait we like pizza. Nous aimons la pizza. Au niveau donc de cette troisième personne, de manière générale, on met le verbe et on ajoute un S à la fin. Attention, il y a encore quelques exceptions là-dedans. Typiquement, les verbes qui se terminent par S, SS, CH ou O, on ajoute ES. Par exemple, go, ça devient he goes. Do, ça devient he does. Watch, on voit que ça termine par CH. Comme la règle vue au-dessus, ça devient he watches. Je te rappelle, c'est donc effectivement seulement pour la troisième personne du singulier. Au niveau des verbes qui se terminent par une consonne et un Y, par exemple study, on voit que D c'est une consonne, Y à la fin, ça devient studies. Ça deviendrait donc she studies, elle étudie. Pour les verbes qui ont une voyelle plus Y, par exemple play, on voit le A qui a une voyelle, plus le Y après. On rajoute le S, donc rien de spécial à dire là-dessus, c'est la règle habituelle. Il y a toutefois des irrégularités, comme have qui devient he has. Il y en a encore d'autres, j'en reparle juste après. Attention donc, comme dit irrégularité, il y a to be, to have ou have got, et puis can. On voit donc to be qui est irrégulier, à toi de l'apprendre par cœur, il y a une vidéo là-dessus. To have, aussi une vidéo, on voit à la troisième personne du singulier, he, she ou it, on rajoute has, he has, she has, it has. Pour can, aussi irrégulier, il n'y a pas de s à la troisième personne du singulier. Voilà, tu as tout ce qu'il faut savoir concernant l'indicatif présent avec des phrases positives en anglais.